Ça, c'est mon chien Népal. Et récemment, j'ai remarqué que le prix de ses croquettes a augmenté. Et comme je ne suis pas juste propriétaire de chien, mais que je suis aussi vétérinaire, j'ai voulu m'intéresser aux raisons de la hausse du prix des croquettes. Cette hausse, elle est générale. Elle touche les croquettes pour chiens et pour chats et toutes les marques. En moyenne, plus 10%. Et pour comprendre cette hausse, il faut déjà s'intéresser à ce que cache le prix d'une croquette. Tout d'abord, on a le coût des matières premières. Et ça vous aura pas échappé, depuis le début de l'année, le prix des denrées alimentaires a augmenté. On a ainsi plus 20% pour l'huile de tournesol, plus 11% pour la farine, plus 15% pour les pâtes. Et comme les aliments utilisés dans les croquettes sont issus des mêmes circuits de production que pour l'alimentation humaine, eh bien forcément, le coût des matières premières des croquettes a aussi augmenté. Ces augmentations, elles sont liées à la crise géopolitique qu'il y a actuellement avec la crise en Ukraine, qui était un très grand pays producteur de céréales. On a ainsi une augmentation de plus 34% du prix des céréales entre janvier et mars selon l'INSEE. Alors je vois déjà certains petits malins se dire « Eh ben je vais passer au sans céréales ». Je vous le déconseille fortement. On a fait une vidéo entière là-dessus avec Charlotte Deveau, une super vétérinaire nutritionniste, pour vous expliquer tous les dangers du régime sans céréales. Après les matières premières, il y a le coût de l'énergie. Et oui, pour la fabrication des croquettes, les aliments sont broyés puis mis dans une grande machine qu'on appelle un extrudeur. Cet extrudeur, il fait monter la pression et la température entre 90 et 130 degrés, ce qui permet de former la croquette. Et ça, forcément, ça nécessite de l'énergie. Et à nouveau ici, le contexte international est responsable d'une hausse des coûts de l'énergie jusqu'à plus 45% selon la source d'approvisionnement. Une fois les croquettes produites, elles sont emballées. Et malheureusement, ici aussi, les coûts de l'emballage ont augmenté. Plus 20% pour les emballages en plastique et plus 18% pour les emballages en carton. Le dernier poste qui a augmenté, c'est celui du transport. Je ne vous apprends rien, en ce moment les prix du carburant sont très élevés, plus de 2 € le litre, quel que soit le carburant que vous utilisez. Or, le transport, il est nécessaire dans la fabrication des croquettes, que ce soit des aliments utilisés du champ de production jusqu'à l'usine de fabrication des croquettes, puis ensuite de l'usine de fabrication jusqu'aux différents revendeurs. Et donc cette hausse du carburant, elle se répercute aussi sur le prix des croquettes. Ce qui donne, une fois tout mixé, la fameuse hausse finale de 10% dont on parlait en début de vidéo et qu'on a tous remarqué en achetant les croquettes de notre animal. Mais alors, quoi faire ? Déjà, il faut essayer de relativiser la hausse. Moi, j'ai un chien qui fait un peu plus de 30 kg. Et par jour, cette augmentation du prix des croquettes, elle représente seulement 20 centimes supplémentaires. Et 20 centimes, au final, quand on regarde, c'est quoi? C'est 1/5 de baguette, c'est un café en moins par semaine, c'est une demi-cigarette. Si vous êtes fumeur, ne fumez pas, fumez-tu. Et si en plus, vous avez un animal un petit peu moins lourd que Népal et qui se dépense un petit peu moins, parce que sous ses airs, Pato, c'est un athlète de haut niveau, un très grand nageur, eh bien cette hausse, pour vous, elle sera encore plus faible. Imaginons maintenant que vous ayez un chat, appelons-le Caramel. Caramel mange 60 grammes de croquettes par jour. Si vous lui achetez les paquets de 400 grammes, ils sont passés de 7 € à 8 €, soit 14% d'augmentation. Et le coût de la nourriture de Caramel est passé pour vous de 1,05 € par jour à 1,20 € par jour, soit 15 centimes d'augmentation par jour. Maintenant, si au lieu de lui acheter les paquets de 400 grammes, vous lui achetez plutôt les sacs de 8 kg. Ils sont passés de 60 € à 68 €, soit 13% d'augmentation. Et le coût de la nourriture pour vous des caramels est passé de 45 centimes par jour à 51 centimes par jour, soit seulement 6 centimes d'augmentation. Donc un premier moyen super simple pour limiter l'impact sur vos finances de la hausse du prix des croquettes, c'est de prendre les paquets de la plus grande taille possible. Ensuite, plusieurs sites internet sur lesquels vous pouvez acheter vos croquettes vous proposent des systèmes de fidélité et aussi des packs avantageux sous forme de bons de réduction, comme ce que propose par exemple le site de Click & Collect Veto Avenue. Maintenant, on va pas se mentir, même si vous achetez vos croquettes de marque vétérinaire sur des sites de Click & Collect comme Veto Avenue, où c'est moins cher qu'en clinique vétérinaire directement, eh bien ces croquettes, elles resteront toujours à un prix supérieur aux croquettes que vous pouvez trouver en supermarché par exemple. Mais cette différence de prix, c'est précisément le coût de la santé. C'est la différence entre un aliment qui est équilibré nutritionnellement et un aliment qui ne l'est pas. Si on prend l'exemple d'un chat atteint de maladie rénale, eh bien aujourd'hui on a plusieurs études qui nous ont prouvé qu'une alimentation adaptée augmente l'espérance de vie des chats atteints de maladie rénale de plus de 1 an. Donc pour ce chat, une alimentation adaptée, c'est un besoin vital pour sa survie. Malgré cela, si vous souhaitez quand même changer l'alimentation de votre animal parce que ça devient trop compliqué financièrement pour vous, parce que cette hausse, elle vient s'ajouter à plein d'autres hausses, parlez-en à votre vétérinaire. Notre rôle en tant que vétérinaire, c'est de vous aider et de vous accompagner pour que votre animal soit en bonne santé le plus longtemps possible. Donc on est là pour vous conseiller et vous aider à trouver des solutions, donc n'hésitez pas. Comme je vous le disais, dans certains cas, les croquettes, elles ont une véritable visée thérapeutique et préventive. Et changer l'alimentation, ça peut avoir un véritable impact sur la survie de votre animal et sur son espérance de vie.
alors ne prenez pas cette décision à la légère. Enfin, pour conclure cette vidéo, vous l'aurez compris, les raisons de la hausse du prix des croquettes, elles sont multiples, mais elles sont essentiellement liées à la situation géopolitique actuelle. On peut espérer que cette situation elle va finir par s'arrêter, que la paix va revenir en Europe et que par conséquent, tout va rediminuer, aussi bien le prix des carburants que le prix des croquettes. C'est tout pour cette vidéo en collaboration avec Veto Avenue, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager aussi pour me permettre de faire connaître mon travail. Et puis enfin, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos de la chaîne. D'ici là, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos animaux. Bye!